Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois d'août 2021 et on conclut cette série de vidéos avec nos amis cancers. Alors les cancers, je n'ai pas fait la vidéo du mois de juillet, je vais poster cette présente vidéo prématurément. Elle est valable à partir du moment où vous la visionnez jusqu'à la fin août, donc c'est un petit peu juillet-août on va dire. C'est un tirage général, donc je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour un complément d'information. Alors, les cancers. Excusez-moi s'il y a encore des bruits de travaux. Premier message d'oracle. Vous avez connecté à Gaïa avec un as de terre. Bon, déjà, vous avez la chance de votre côté. L'as de denier, c'est le cadeau de la vie, c'est le destin qui vous accompagne, c'est un soutien, un cadeau, une surprise. Donc, on est connecté à la terre, à la nature, à l'abondance, comme ça. Ouais, pas mal de deniers, 8 de denier affirme ta croissance. Donc, il y a quelque chose, un nouveau commencement, quelque chose qui pourrait être un petit peu célébré ici. Alors, on va aller voir avec le tarot votre tableau du mois. Cancer, cancer, août 2021. Cancer, août 2021. À la coupe du tarot, vous avez le roi de coupe et la justice. Excellent. On remet de l'ordre ici dans sa vie, dans ses amours. On officialise une relation, on va vers un engagement. On surmonte des conflits, on met un terme à des conflits passés aussi. Ça peut être un verdict qui tombe tout simplement par rapport à une rupture, à une séparation comme ça. On arrivera au bout de tout ça en étant conciliant, en étant bien accompagné. On sort vraiment du tourment, d'une nostalgie ou comme ça, d'une désillusion. C'est pas mal. On va voir. Votre état d'esprit, c'est l'empereur. Vous êtes ultra conquérant là, les cancers. Stable, entrepreneur, vous tenez les rênes quoi. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes en action. Vous êtes le patriarche, la personne sur qui on peut compter, la personne de confiance, ou tout simplement vous trouvez la personne de confiance pour vous accompagner. 4 d'épée, un challenge, c'est faire le deuil, prendre du repos, prendre du temps pour soi, redonner une direction à sa vie, redonner du sens, faire la paix. Faire la paix avec le passé. La force, c'est un 3 de coupe. C'est savoir bien s'entourer, faire un petit peu la fête, avoir des moments de plaisir, de festivité, de légèreté. Se baigner. Ouais, des moments de vie agréables. Alors à partir du moment où vous voyez la vidéo jusqu'à début août, vous avez le cavalier d'épée. Donc ça va bouger, ça va avancer, ça va se déplacer, ça va être franc et honnête, on va dire les choses ici. À la mi-août, il y a un cap à passer, peut-être un manque d'argent ou quelque chose qui vous fait pas super plaisir, qui vous donne le sentiment d'être dans le manque ou de perdre un petit peu quelque chose. Fin août, c'est 8 de denier. Il y a un truc avec l'argent quand même. C'est peut-être ça qui va se régler par la justice. Il y a envie de plus d'abondance. Je vous sens très concentré par rapport à un projet. On va aller voir. Je garde une carte de résultat, une carte surprise qu'on découvre à la fin du tirage. Professionnellement, on a les amoureux. Un choix à faire. Financièrement, on a le 2 de coupe. Et sentimentalement, le 2 de bâton. Ah. Ok. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. J'ai beaucoup de cartes de partenariat et d'association. Enfin, j'ai beaucoup de cartes. J'en ai 2. J'ai 2 fois le 2 et les amoureux. Non, c'est pas celui-là que je veux prendre, c'est celui-là. Il y a des choix.
Il y a des choix pour vous à faire, les cancers. Il y a des choix dans tous les domaines, professionnel, financier et sentimental. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Donc, en même temps, vous avez une carte d'empereur, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Effectivement, si vous allez vers un nouveau commencement, il va falloir vous positionner sur différents aspects de votre vie. Il va y avoir des doutes et des intrigues pour vous. L'empereur. Oui. Bon, vous avez une opportunité, on vous invite à garder le silence, à ne pas trop en parler. Et à vous sentir béni et protégé. Ok, vous avez un bon feeling par rapport à un nouveau commencement, un nouveau contrat. Vous le sentez bien. Hein. Pour vous, ça va vous apporter la paix qui est en challenge chez vous. Ok, donc faire la paix avec votre passé ou comme ça, trouver le calme à l'intérieur de vous pour trouver la force et le dynamisme d'aller vers un nouveau commencement. Donc c'est plutôt pas mal. Protégez-vous, protégez-vous. Apprenez à bien vous entourer. Cancer. La paix sur la paix et la naissance à nouveau. Ouais. C'est votre force, c'est un challenge. Hein. C'est, par exemple, c'est bête, hein, mais ici, on pourrait voir des personnes qui cherchent à vous faire boire pour avoir des informations, qui cherchent un petit peu à vous saouler pour obtenir des informations comme ça par rapport à un nouveau commencement. Ça m'a l'air extrêmement bénéfique, mais soit vous avez une difficulté à faire un deuil par rapport à une situation passée, ou soit, ouais, vous avez... Ah, les cancers, votre vie, votre richesse de vie, les personnes qui vous veulent du bien sont ailleurs. Sont ailleurs et vous le savez. Vous êtes tenté par une proposition ici. Par un nouveau commencement ou comme ça. On va voir. On va voir le 3 de coupe. Vous avez peur d'annoncer officiellement quelque chose d'important dans votre vie qui pourrait vous éloigner. Ouais, c'est le départ. C'est un petit peu le départ. Le départ où un jour vous avez envie d'y aller. Et puis, il y a une transformation, il y a une mutation dans vos énergies, dans votre environnement de vie. Ok ? Vous avez envie de vous rapprocher de vos racines, de vos sources, de là d'où vous venez. Si vous habitez une région différente que celle où vous habitiez dans votre enfance, il y a peut-être l'envie de retourner dans votre région natale. Il y a une transformation par rapport à vos amis. Hein. Vous allez apprendre des choses. On va vous révéler des choses qui pourraient vous surprendre, qui vont vous laisser un petit peu bouche bée, mais à partir de là, vous allez pouvoir vous protéger. 3 de coupe. Ça peut être l'annonce d'une rupture hein, pour certains d'entre vous, d'une rupture sentimentale ou comme ça, qui pourrait surprendre beaucoup de monde. Et vous pourriez vous rendre compte que, bon, enfin, il y a beaucoup de monde qui ne vous suit pas. Ah, les amis, cancer, ça pourrait être un gros coup de cœur là. Reine et roi de coupe, as de coupe, 3 de coupe. Est-ce que vous allez vers un nouveau départ? Est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un? Est-ce que vous allez vers une nouvelle histoire? On hésite entre le retour hein, et la nouvelle aventure. Waouh! Je sentais que votre truc allait être complexe. On termine avec vous, donc on va prendre le temps. On va prendre le temps. L'idée de revivre une histoire d'amour alors que vous n'y croyez plus. C'est possible. J'ai l'impression d'avoir les fenêtres ouvertes, mais non, elles sont fermées. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui fait son retour en force. Hein. Un homme, une femme. Pardon. Quelqu'un ouais, qui vous aurait un petit peu laissé tomber. C'est délicat. C'est très délicat. Mais vous allez pouvoir dire vos 4 vérités avec un cavalier de bâton. C'est assez franc, hein, c'est assez cash. Si vous n'avez pas envie de laisser revenir quelqu'un, vous ne laisserez pas rentrer quelqu'un dans votre vie. Si vous avez envie du retour de quelqu'un, vous irez chercher la personne. Vous savez clairement ce que vous voulez. Et avec l'empereur, vous allez aller le chercher. C'est un petit peu vous le maître du royaume ici. On peut voir justement des énergies qui s'inversent. Quelqu'un qui avait tendance à vous dominer, hop, il y a un retournement de situation. À partir du moment où vous voyez la vidéo jusqu'à la mi-août, jusqu'au début août, j'ai quelqu'un qui, je sais pas,
Comme si on avait besoin de vous. J'ai besoin de toi, je peux pas vivre sans toi. C'est au moment où on vous perd, hein. Au moment où on sent que vous passez à autre chose. C'est ça votre défi. C'est de passer à autre chose et à partir de là, quand vous êtes sur une nouvelle énergie, sur un nouveau commencement, il y a quelque chose qui se débloque, qui se décante. Ça peut être un retour à l'emploi aussi, une proposition que vous avez, mais qui pourrait vous demander un grand changement de vie, un déménagement, une mutation, la fin d'un contrat pour un nouveau contrat. Alors, à la mi de l'été, je vous dis, il y a un truc qui vous dérange, vous n'êtes pas des plus confortables. Ouais, bon, je vous le dis, hein, je vous dis ce que je vois, les cancers, et puis après, vous adaptez. Hein. Mais vous y croyez en l'amour, vous y croyez en cette renaissance comme ça avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut avoir une forte emprise sur vous, sur votre... qui vous influence beaucoup par rapport au travail, aux finances et à l'amour. Seulement, à chaque fois qu'elle revient, ça dure qu'un temps, après vous vous sentez vite seul en fait. Vous voyez ? On refait la connexion, on retrouve un truc équilibré et après, boum, c'est Nadir. Vous vous retrouvez seul avec vos pensées, dans vos émotions, à croire que c'est beau, c'est protégé et en même temps vous vous sentez dans l'erreur. Vous vous retrouvez face à un dilemme entre un nouveau commencement ou le pardonner à quelqu'un. Où est la lumière, où est la vérité? Il y a une lutte à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à savoir à qui vous avez affaire. Vous avez une personne extrêmement instable et changeante ici. Ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes un petit peu perdu en amour. Je vois un truc de famille. Vous avez le manque de votre famille. Vous avez besoin d'être entouré de votre famille, de vos proches ou quelque chose comme ça. De faire la paix par rapport à une histoire de famille qui vous déstabilise encore dans votre vie aujourd'hui. 5 de denier. On va en remettre une sur le 5 de denier. On aimerait vivre un amour sur du long terme, mais il y a extrêmement... Enfin, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de la souffrance et une renaissance derrière. Mais ça vous amène à une nouvelle direction, à réfléchir sérieusement, à prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Mais vous vous refusez à... Vous, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour vous avez envie de vous libérer d'une situation, le lendemain vous êtes replié sur vous-même à dire non, on ne change rien, on reste comme on est. C'est pas évident. Vous êtes attaché à quelque chose qui est toxique, on peut le dire. Ça nous arrive à tous. Hein. Il y a un cap à passer ici dans votre vie pour retrouver quelque chose d'équilibré et de sain, mais c'est vécu avec une extrême souffrance pour vous. Sentiment que vous n'arriverez jamais à surmonter ça, vous n'arriverez jamais à refaire votre vie, vous n'arriverez jamais à retrouver un amour aussi fort que ce que vous avez vécu. Ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ça peut être un deuil, ça peut être la perte d'un être cher aussi. C'est possible. Et vous taisez beaucoup vos sentiments quand même. Bon. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Il y a un amour naissant, il y a une nouvelle proposition qui est là. Mais vous êtes à la croisée d'un chemin, vous ne savez pas quel choix faire. Je vous dis, hein, un jour ça tourne dans votre tête, je me réconcilie ou je vais vers un nouvel amour. Il y a un coup de cœur, il y a une envie, mais il y a le tourment avec. Et une mutation des énergies, donc wouh, que d'intrigue chez vous les cancers. Sur le 8 de denier, vous avez l'initiation, le désert et l'erreur. Donc le truc c'est qu'à chaque fois que vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous en voulez énormément, vous vous dites mais je suis trop bête, j'aurais dû accepter ce nouveau truc. Maintenant, je me retrouve tout seul, toute seule. Je me suis laissée tenter par une illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que vous avez besoin d'un temps pour vous, pour avancer tout seul dans votre vie. Sans être avec l'énergie d'empereur, c'est l'idée de reprendre le pouvoir sur votre vie et d'être pleinement maître de votre vie.
ok, d'avoir le soutien de personnes sur qui vous pouvez compter, mais tout simplement d'apprendre de vos erreurs passées. Initiation et 8 de denier, vous pourriez être en train de profiter de la fin de l'été pour vous former à un nouveau métier, à un nouveau savoir, une nouvelle connaissance. Et vous dire, oh ben non, finalement, ce ne sera pas ça. Vous voyez, j'ai beaucoup l'énergie de vous aller vers quelque chose et après, non. Finalement, non. On va voir les amoureux. Illusion, contrat. Ah, il y a une indécision professionnelle. À nouveau, hein. Alors, c'est peut-être un truc de spectacle aussi avec l'illusion. C'est peut-être le théâtre, tout ce qui est scène, publique ou comme ça. Un métier que vous aimez particulièrement. Ou un nouveau commencement. Ils sont un petit peu perdus, les cancers. Il y a un contrat, hein, il y a des papiers. Hein. Mais qui vous demande de faire un choix. Et choisir, c'est renoncer. Que d'intrigue dans votre tirage, mon Dieu. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez des belles énergies. Vous avez de très très belles énergies. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est en train d'errer dans un vide, dans un inconnu, dans un entre-monde. Faites attention, hein, parce que quand les gens sentent cette énergie, ils peuvent venir vous envahir pour... on dirait... Bon, bah pour certains, c'est l'amour au travail. Hein. C'est l'amour au travail. Hein. C'est pas un amour officiel. C'est un amour caché. Vous voulez ni perdre le travail, ni perdre l'amour. Mais il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau contrat qui se présente. Il y a une décision qui va être prise. Si vous ne la prenez pas, l'univers la prendra pour vous. Et ce ne sera peut-être pas la meilleure des décisions. Mais vous gardez beaucoup de silence. Financièrement, vous essayez de démarrer quelque chose. Financièrement, vous essayez de trouver une banque ou de trouver un crédit ou comme ça, mais c'est pas évident. Pourquoi? Alors, il y a deux choses. Financièrement, faites attention. Si vous entretenez une nouvelle relation à distance et que la personne revient, vous flatte, commence à vous faire des promesses et commence à vous demander de l'argent, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ok? Méfiez-vous. On vous fait des promesses et au final, personne disparaît. D'où le sentiment de désert et d'erreur. Donc faites attention à ça. Ok? Sinon, vous êtes accompagné ici pour redresser vos finances. Vous êtes accompagné d'une personne ici pour mettre des papiers en ordre, pour refaire une santé financière. Ok? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a un truc avec l'amour et les finances hein, qui peut être déstabilisant. D'ailleurs, je vais vous en mettre une là, si vous le voulez bien, parce que c'est quand même intriguant votre tirage. Vous savez adapter la lecture parce que vous connaissez votre situation, mais moi, ça me perturbe. Dans le pro, on a l'amour. Dans les finances, on a l'amour. Vous mettez de l'amour partout. La sagesse, ouais. Alors, j'ai un truc délicat au travail. Hein. J'ai un contrat, un engagement, et de l'autre, j'ai une histoire qui n'est pas claire où la personne est engagée. Et je vous sens insatisfaite et dans la compétition. Ouais, il y a toujours la promesse d'un engagement
et après, il y a une grosse blessure. Vous savez, professionnellement, on peut vous promettre, vous faire miroiter une place. Si vous êtes dans le spectacle, on peut vous faire miroiter un solo ou le fait que vous allez présenter quelque chose, vous allez être mis en lumière, il n'y aura que vous comme ça. Et puis après, finalement, vous vous retrouvez derrière le rideau. Dans l'ombre. C'est pas évident, c'est délicat. Mais bon, les amoureux et le pape, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné d'une personne en fait pour vous aider à y voir clair dans un contrat, pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à comprendre une situation aussi. Parce que bon, l'illusion et la fusion, si vous devez signer un contrat, effectivement, il y a une invitation à pas vous laisser avoir par les belles paroles ou qu'on vous flatte ou comme ça et bien lire entre les lignes du contrat. Hein. Ok? Bon, il y a une opportunité financière, mais c'est pareil, il faut faire attention. Puis vous êtes influencé, on vous dit c'est l'occasion, c'est une main tendue, c'est la chance. Et comme vous avez ça en plus, vous pourriez avoir un soutien financier. Hein. Mais de l'autre côté, je vous dis méfiez-vous. Au niveau des amours, sur ce 2 de bâton, on a la sagesse, le temps et le sceau. Donc prenez votre temps au niveau des amours. Il y a un pardon qui est possible ici par rapport à votre histoire, vos envies, vos souhaits. Et le fait qu'on... Ouais. Attention à quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin de vous, hein, qui pourrait vous faire miroiter des choses. On me dit, on n'est pas sûr de l'honnêteté de la personne là. C'est plutôt quelqu'un qui vous dit pas tout, ok? Et vous y verrez clair avec le temps. On vous dit le temps est à la sagesse en fait, à prendre le temps, à voir la sincérité de quelqu'un, voir vous dans quoi vous avez envie de vous engager aussi. Qu'est-ce qui vous correspond, vous écoutez. Le 2 de bâton, ouais, vous pourriez avoir un choix sentimental qui vous demande beaucoup de sagesse en fait pour ouais, faire ce choix-là. J'arrive pas à cadrer bien ma caméra, je ne sais pas pourquoi. Elle redescend à chaque fois. Réunion. Beaucoup de discussions et de pourparlers hein, par rapport à une séparation, à se remettre avec quelqu'un. Il y a une question d'argent. Donc, de contrat, de jalousie, tout est mêlé. Tout est mêlé. Vous êtes tenté par prendre une décision qui vous déstabilise. Donc, prenez le temps. Prenez le temps. Il peut y avoir une difficulté sentimentale parce que quelqu'un est à l'étranger ou bien c'est vous qui avez envie de déménager ou quelque chose comme ça. Ok ? Donc vous pourriez tenter quelque chose qui échoue, qui vous fait perdre un emploi, qui vous fait perdre un petit peu d'argent, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y aura de toute façon un retournement de situation à chaque fois. Dans votre tirage, à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire. Voyons voir la carte de résultat, 9 de bâton. C'est une carte de protection, le 9 de bâton. C'est une carte de protection. Vous en faites énormément, vous vous protégez énormément. Vous protégez ce pourquoi vous avez travaillé, vous protégez ce que vous aimez. Vous avez construit une muraille, une forteresse entre vous et le reste du monde ici. Le pardon. Il y a un gros truc hein, par rapport à un gros mensonge hein, qui vous a heurté, hein, qui vous a vraiment meurtri. Vous l'avez au fond de vous et vous avez besoin de faire la paix avec ça pour aller vers un nouveau commencement. Bouleversant votre tirage. Et ouais, tout ceci, ça peut être la perte d'un être cher, hein. Ça peut être une question d'héritage, ça peut être des grandes questions comme ça. Hein. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Vous vous protégez, vous avez besoin de vous protéger énormément pour aller vers un nouveau commencement. Surtout si vous vivez une nouvelle histoire d'amour ici, vous avez des choses à régler et beaucoup de monde autour de vous, surtout s'il y a une question d'héritage d'une famille qui a beaucoup d'argent ou comme ça.
Ou alors, vous savez, c'est comme si vous vous retrouviez dans une situation où vous avez la baraka sur la tête. Vous voyez? Vous aviez une petite vie tranquille, d'artiste, modeste, comme ça, et vous faites la rencontre de la personne qui vient tout bouleverser, qui vous demande de changer votre vie, vous voyez, de vivre une grande vie, de vivre des choses incroyables, et vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et si c'est ça, il y a énormément d'amour et de projets, mais il y a quand même besoin de se protéger de certaines énergies. Il y a des pertes, il y a des deuils, une difficulté peut-être à ramifier ouais, ou avoir un enfant comme ça, je ne sais pas. Il y a des cadeaux, il y a une petite graine qui est plantée, c'est en challenge. On vous dit d'avoir confiance que les choses changent, de garder le cœur ouvert. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein, les cancers. On vous invite vraiment en tout cas à ne pas rester seul, ok? À communiquer et pas rester seul et être dans une position d'empereur. De ne pas vous laisser faire par des personnes qui, vous voyez, à prendre votre indépendance, à prendre votre place d'empereur, ok? Même si vous avez des facilités dans la vie et c'est très bien, vous en êtes à un âge de maturité ici où vous pouvez vous faire confiance. Vous avez un truc au-dessus de la tête, hein, les cancers. Conclusion de votre tirage, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Moi, ça, on l'avait compris. Hein. La logique. Il y a un truc avec l'amour. Il y a un truc important avec l'amour et trouver votre place, en fait. Mais j'ai pas l'impression que c'est vis-à-vis... Enfin, je sais pas. L'impression que c'est vis-à-vis d'un monde qui gravite autour de vous. Je sais pas comment vous dire. Du coup, il y a des choses à guérir. Et on vous invite à ne pas être dans une illusion, un idéal ou comme ça, mais d'être fort, d'avoir la volonté, de prendre votre pouvoir, de trouver votre place, de faire les choses par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'y aller, quoi, d'aller dans la vie, hein, de vivre votre vie pleinement, d'avoir le cœur ouvert, vous voyez, et d'essayer des choses. D'essayer des choses qui vous sortent de votre zone de confort et... Vous voyez? Vous avez l'amour, vous avez la chance, vous avez des très très belles énergies, profitez-en. Sur ce, j'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages. Pensez à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour un complément d'information. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un petit témoignage. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça soutient. Donc merci, merci, merci. Excellent mois d'août à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.